J.D. Vance, le vice-président américain, a adopté ce que l'on pourrait appeler la méthode Trump au Groenland. Hier, où il était en déplacement sur la base américaine de Pituffik, il a mis la pression sur le Danemark. Je le cite, « Notre message au Danemark est très simple. Vous n'avez pas fait du bon travail pour le peuple du Groenland », a-t-il lancé. Mais ce qui a surtout interpellé, ce sont les révélations faites par le vice-président américain. Alors que la Chine et la Russie s'intéressent de plus en plus au Groenland, à cette base, aux activités des courageux Américains ici présents, nous savons que trop souvent, nos alliés en Europe n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi le rythme des dépenses militaires et le Danemark n'a pas suivi le rythme en consacrant les ressources nécessaires pour garder cette base, pour garder nos troupes et à mon avis, pour garder le peuple du Groenland à l'abri de nombreuses incursions très agressives de la Russie, de la Chine et d'autres nations. Il assure qu'il existe des preuves très solides que la Chine et la Russie veulent le Groenland et l'accès à ses ressources, donc autrement dit comme les Américains. Donc tout le monde veut le Groenland, Ronald Datto. Je pense qu'il a raison. Je sais que les Russes, par exemple, montent des manœuvres. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le GIUK, le Greenland, Iceland, UK Gap. Ce sont deux passages entre Groenland, Islande et Grande-Bretagne qui ont, pendant la guerre froide, étaient stratégiques avec des sonars passifs installés au fond de l'océan pour pouvoir détecter le passage des sous-marins russes. Les Russes, en 85 et 87, ont monté deux grosses opérations pour essayer de voir s'ils pourraient éventuellement passer à travers ce réseau de sonars. Et les plus grandes opérations, les plus grandes manœuvres qui ont été répétées, c'est récemment. La marine russe a refait la même chose. Je pense qu'à cet égard-là, les Américains ont raison de dire que le Groenland ça a toujours été dans la ligne de mire de la Russie. Et même la Chine a déployé des brises-glaces en Arctique. Donc, est-ce que c'est au Groenland que les Chinois s'intéressent? Peut-être pas au Groenland en particulier, mais certainement à l'Arctique. Et à cet égard-là, je pense que les Américains, ils n'ont pas tort. Sauf que quand Vance parle d'agression russe, il y a quelque chose d'extrêmement compliqué à entendre, surtout sur ce ton-là, à des alliés, parce qu'il y a une agression russe en ce moment en Europe. Donc il est en train d'expliquer aux Européens les dangers d'une agression russe, pardon. Donc si vraiment le sujet de Vance dans cette histoire et de son orchestre et de l'administration Trump, c'est la question de l'agression russe et de la progression des empires qui sont en train de devenir de plus en plus gros et de plus en plus, agressifs et mangeur de démocratie, oui, il peut aussi arrêter tout ça. Ça se passe en Ukraine. Ils peuvent décider d'être forts avec la Russie, parce que pour l'instant, dans tout ce qui est de l'ordre des négociations de cessez-le-feu ou d'éventuels processus de paix, en réalité, ils sont faibles avec la Russie, et c'est bien ça le problème. L'Europe et l'Ukraine ont besoin de force des États-Unis, donc c'est une très bonne idée. Et ça se joue en Ukraine. S'il veut faire reculer les risques d'agression russe et chinoise, ça se passe du côté du front Est et au nord de l'Ukraine en ce moment pour tout le monde. Avant le Groenland. Jusqu'où la Maison-Blanche est prête à aller pour acquérir le Groenland? Écoutez ce qu'a répondu J.D. Vance hier. Nous ne pensons pas que la force militaire sera nécessaire. Nous pensons que c'est logique. Et parce que nous pensons que les habitants du Groenland sont rationnels et bons, nous pensons que nous allons pouvoir conclure un accord du style de Donald Trump pour assurer la sécurité de ce territoire, mais aussi des États-Unis d'Amérique. Alors, une déclaration faite alors je vous le disais, il s'est rendu hier au Groenland, dans la base américaine de Pituffik. Partons retrouver notre correspondante aux États-Unis, Justine Jangowski, avec Mathieu Derrien. Justine, on vient d'entendre J.D. Vance et on se demande vraiment jusqu'où la Maison-Blanche est prête à aller pour atteindre un tel objectif. Alors pour l'instant, toutes ces ambitions relèvent du déclaratif, mais ici aussi on s'interroge, est-ce que Donald Trump peut vraiment acquérir le Groenland, et si oui, comment? Et là, il y a plusieurs scénarios hypothétiques. D'abord, il pourrait tenter d'acheter le territoire, comme ça s'est déjà fait par le passé, même si ce ne serait pas facile. Il faudrait l'accord et du Groenland et du Danemark, et pour l'instant, bien sûr, il ne l'a pas. Il pourrait aussi utiliser son arme favorite, celle des droits de douane, pour tenter d'étrangler économiquement le Groenland et le
Danemark. Et enfin, la dernière option, la moins souhaitable évidemment, c'est une invasion militaire. Donald Trump ne l'a pas exclu clairement, mais il ne semble pas sérieusement l'envisager. Pour l'instant, on assiste surtout à une opération de persuasion. Les Américains tentent de convaincre les Groenlandais qu'ils seraient bien mieux protégés par les États-Unis que par le Danemark. Merci Justine Jankowski. Général, si c'est pas par la force, comment ils comptent espérer acquérir le Groenland? Les Groenlandais sont farouchement contre. Oui, alors le vice-président, il s'adresse aussi à sa communauté américaine pour dire que tout ce qui est fait sur le Groenland, c'est nécessaire parce qu'il y a une menace russe et chinoise sur cette partie-là qui est sensible pour la sécurité des États-Unis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point s'adresse au Danemark et aux Européens pour dire, écoutez, vous avez une zone qui est très importante, la preuve, les Chinois et les Russes s'y intéressent beaucoup, et vous êtes incapables de la défendre et de la développer. Et donc nous serions en mesure de mieux la défendre et même de mieux la développer. Donc ça, c'est un discours aussi vers nous. Alors après, sur les modalités, il plante des fanions là pour le moment. Hein. Il a une base déjà. Peut-être qu'ils en ont obtenir peut-être une deuxième parce que ça va pas se faire en un jour. Ça ne va pas être comme pour la paix en Ukraine. Hein. Donc ça va être beaucoup plus long. Mais disons que c'est un début. Et vraisemblablement, c'est l'intégration dans le premier cercle du Groenland. Donc le problème, c'est que c'est pour le moment une possession du Danemark. Donc, ce qui montre aussi la séparation un peu plus grande entre le premier cercle, Canada compris, Panama compris, Mexique aussi un peu compris, et le deuxième cercle, c'est-à-dire les Européens qui se retrouvent un peu sur bien des dossiers, isolés, et obligés peut-être de faire quelques pas ensemble pour réaliser une véritable entité politique, ce qui n'est pas du tout le cas encore. On l'a vu, malheureusement, que les conclusions du sommet de cette semaine ne sont pas très réjouissantes. Finalement, en dehors des Britanniques et des Français, les autres sont plutôt petits jeux, comme on dit. Dominique Simonet. Oui, Justine le disait, tout dépend de la méthode. Je veux dire, visiblement la méthode militaire a l'air quand même un peu écartée. Ce serait quand même extrêmement grave si les États-Unis d'un seul coup envahissaient le Groenland. Je ne pense pas que quand même ce soit dans la tête même de J.D. Vance ni de Donald Trump. Cela dit, entre ça et aller juste faire une visite de chien de traîneau, comme c'était le prétexte, il y a une petite différence. C'est vrai que le Groenland est une zone géostratégique importante. C'est vrai que c'est une zone faible. C'est évident, il faut le dire. C'est pas non plus absurde de proposer l'achat d'un territoire. Ça, les États-Unis l'ont fait pendant des années, le 19e siècle. Ils ont acheté la Louisiane. C'était les 2/3 du territoire américain. Il y a eu plein d'autres territoires, la Floride, le Texas, tout ça. Les îles Vierges achetées au Danemark en 1905. Et absolument. Donc, c'est pas totalement absurde. Après, c'est pas absurde quand on est entre alliés, quand on est entre personnes qui peuvent se parler et qui ont des intérêts chacun. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, parce que Donald Trump a déclaré, je ne sais plus sa phrase exacte, mais c'est « nous avons besoin du Groenland, nous en avons besoin, nous ». C'est ça le gosse qui veut la grosse bille de son copain, quoi, je veux dire, dans les cours d'école. Mais il y a les Groenlandais quand même dans l'équation. Ah bah, on va les écouter parce que la première ministre du Danemark refuse de céder à la pression du président américain. Il ne s'agit clairement pas d'une visite qui concerne ce dont le Groenland a besoin. Et par conséquent, je dois également dire qu'il s'agit d'une pression inacceptable, pression qui est exercée à la fois sur le Groenland et sur le Danemark dans cette situation. Et c'est également une pression à laquelle nous résisterons. Ils ne se laisseront pas faire. Le message est clair. Oui, et d'ailleurs... Hier aussi était l'avènement d'une coalition gouvernementale au Groenland qui n'a jamais été aussi large historiquement, qui s'apparente quand même à quelque chose de l'ordre de l'union nationale en temps de crise. En fait, seuls 6% des Groenlandais, en réalité, via un parti qui aimerait se rapprocher des États-Unis, mais tout le reste, que ce soit tous les partis, ils sont absolument contre. Il y a des velléités d'indépendance vis-à-vis du Danemark, et c'est là-dessus aussi qu'ont été essayé de se
de se greffer les Américains en pensant travailler ses volontés d'indépendance et d'amener ce mouvement vers les États-Unis. Mais la réalité les rattrape aussi. Ce n'est pas exactement ce à quoi aspirent les Groenlandais. Ils le répètent, ils le disent de différentes façons, y compris par la voix du nouveau Premier ministre groenlandais. Le Groenland n'est pas à vendre et on ne veut pas être attaché aux Américains. Donc c'est important quand même dans l'équation le respect de la souveraineté des peuples quand même sur leur territoire. Et pour faire une petite plaisanterie tout de même, il a beaucoup circulé en Ukraine que M. Vance avait oublié son costume lors de cette déplacement. Sur la tenue, on s'en rappelle, les critiques envers Zelensky. Il y a une question posée aux Européens aussi, parce que le Danemark, jusqu'à présent, le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. Ils en sont sortis par référendum, je crois. Mais la question est posée à l'Europe. Comme nos possessions outre-mer ne sont pas dans l'Union européenne non plus. Voilà. Qu'est-ce que disent les Européens là-dessus? On aimerait bien là aussi les entendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table de l'Union européenne, mais ce serait quand même bien qu'il y ait une parole peut-être aussi européenne. On parle beaucoup de Trump qui veut s'accaparer, qui veut même prendre le Canada, tout ça. En 1984, à l'époque c'était Reagan qui était au pouvoir et Brian Mulroney, un conservateur au Canada. Il y a une flotte américaine qui est passée dans le passage du Nord-Ouest, qui est un passage au nord, dans l'Arctique canadien, de façon illégale. Donc, c'était, si vous voulez, pour montrer au Canada que les États-Unis ne tenaient pas compte de la souveraineté du Canada dans cette région de l'Arctique canadien. Donc, c'est pas nouveau, ces petits jeux, si vous voulez, de la part des Américains, de démontrer que si vous n'êtes pas capable de protéger vos régions, nous, on peut le faire à votre place ou on va carrément s'accaparer de votre territoire. Si je peux rajouter une chose, en fait, on voit ce qu'on voit, c'est qu'on était jusqu'à présent d'une espèce d'ordre international qui est le monde libre, enfin hérité d'après la Seconde Guerre mondiale. Et que là, la trahison des États-Unis, qui quittent en fait ce monde, déstabilise absolument tout. Et plus personne ne sait comment réguler. Un ordre qu'ils avaient eux-mêmes installé. On ne parle pas comme ça. Une parfaite transition pour notre grand dossier dans un instant. Poutine impose son calendrier et ses conditions à Washington dans la guerre en Ukraine. Dernière demande en date, il veut le départ de Volodymyr Zelensky et le placement de l'Ukraine sous l'égide de l'ONU. Y a-t-il, sans que Donald Trump ne dise mot, y a-t-il une poutinisation de l'équipe Trump? Poutine, Trump, l'un décide, l'autre suit. C'est la question du grand dossier. À tout de suite.